Bienvenue donc à chacun et je vous souhaite moi-même mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, cette année 2018. Et je voudrais aussi accueillir les internautes et leur souhaiter aussi mes vœux dans le Seigneur. J'aimerais qu'on puisse comprendre ce matin que l'Église, tout au moins l'Église ELM, parce qu'on croit bien sûr à l'Église universelle, et l'Église universelle, elle a des limites qu'on ne peut même pas nous-mêmes mesurer, seul Dieu connaît ceux qui lui appartiennent, mais que l'Église ELM dépasse ses murs. Vous qui êtes là, bien entendu, vous faites partie de l'Église ELM, mais derrière la caméra, il y a des internautes qui font partie aussi de l'Église ELM. Certains sont dans le centre de la France, d'autres dans le sud, et régulièrement, on reçoit des courriers, c'était encore le cas cette semaine, on a reçu un courrier d'un internaute qui est béni parce que dimanche après dimanche, il suit le culte en direct, et il y a plusieurs centaines de personnes qui sont derrière leur ordinateur ce matin et qui font partie de notre Église, et ils sont bénis au travers de notre Église. Vous voulez bien qu'on les encourage, les internautes, ce matin? On les encourage? Soyez bénis! Vous êtes des nôtres. Bien. Quelle a été votre ou vos résolutions de l'année? Quels sont ceux et celles qui ont décidé de reprendre le sport? Sujet sensible. Ou de faire un régime, ça va peut-être de pair. Généralement, à cette époque de l'année, les salles de sport ont des personnes qui viennent en grand nombre s'inscrire. Et généralement, fin février, c'est fini. Ils ont fait quelques efforts et puis ils se disent c'est dur. Mais tout ça pour dire que c'est dur de tenir une résolution. Vous êtes d'accord avec moi? C'est hyper compliqué. On va parler de ça ce matin. Pas la résolution de faire du sport, hein. On va aller au-delà de cela. On va faire une lecture dans le livre du Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Et l'Éternel parle au peuple d'Israël, et il dit ceci: « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Et l'Éternel dit, choisis. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Le titre de mon message est le suivant, à toi de choisir. Je pense que cette phrase, on l'a entendue plus d'une fois venant d'un parent, d'un ami, d'un collègue, d'un père. On ne va pas citer toute la famille, hein. Ce n'est pas le jeu des 7 familles, hein. Et quand on l'a entendu, à toi de choisir, généralement on a pris conscience de la responsabilité qu'il y avait derrière nos choix. Et c'est ce que Dieu est en train de dire ici au peuple d'Israël. Il dit ceci, je mets devant toi un choix. Mais attention, je prends à témoin le ciel et la terre. C'est la première fois que Dieu fait cela, hein. Généralement, quand Dieu parle, il n'y a pas besoin de témoin, hein. Il dit les choses et la chose arrive. Mais là, c'est crucial, c'est important. Il dit, je te mets devant un choix et je prends à témoin le ciel et la terre. Une fois que vous aurez choisi, vous serez responsable des conséquences de vos choix. Non seulement vous, mais également votre postérité. En d'autres termes, Dieu dit, une fois que vous allez choisir, il ne faudra pas venir me voir avec des reproches ou me tenir responsable de la vie que vous aurez à subir. À toi de choisir, mais tu es responsable de tes choix. Oui, choisir, c'est une vraie responsabilité. Je dirais même que non seulement c'est une vraie responsabilité de choisir, mais je dirais que c'est un pouvoir. Choisir est un véritable pouvoir. C'est un pouvoir que Dieu aurait pu garder.
mais il a décidé de le remettre entre les mains de l'homme au début de la création. Et cela m'amène à affirmer ce matin, et c'est très important, cela m'amène à affirmer que Dieu peut tout faire pour vous ou pour moi, sauf de choisir à ma place. Et ça, c'est extrêmement important, j'ai besoin de l'avoir sans cesse à mon esprit. Dieu peut tout faire, il est le Tout-Puissant, il peut tout faire, sauf choisir à ma place. Ça veut dire que Dieu ne peut convertir personne. Arrêtez de prier Dieu pour qu'il convertisse quelqu'un. Dieu ne peut convertir personne. D'ailleurs, dans le livre de Jérémie, il est dit à un moment donné, il refuse de se convertir. C'est bel et bien une question de choix. Oui, on peut prier pour que Dieu mette en place des circonstances favorables ou des dispositions de cœur favorables pour que la personne fasse le bon choix. Mais il y a des choix où tous les choix que je dois faire, Dieu ne peut pas les faire à ma place. Dieu ne peut que me proposer et jamais m'imposer. Il propose, il n'impose pas. Une fois qu'on a dit cela, mais on s'aperçoit d'une chose aussi importante, c'est que mes choix déterminent mon avenir. Je suis le résultat de mes choix. Et on le voit cela dès le début. Quand Dieu a créé le monde, vous savez qu'il a créé d'abord le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve, et en dernier, il a créé l'homme, comme le couronnement de la création. C'est pour ça que c'est une erreur de mettre l'homme au même niveau que le reste de la création. Je suis désolé, je ne suis pas égal d'un chien ou d'un animal quel qu'il soit. Il faut à un moment donné restituer aussi les hiérarchies. Dieu a créé un monde et il a créé le monde pour l'homme. Mais il n'a pas créé l'homme au milieu du monde. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est très important parce qu'aujourd'hui, dans notre monde, on peut perdre facilement nos points de repère. Et une fois que Dieu a créé le monde et qu'il a créé enfin l'homme pour qu'il prenne possession du monde, Dieu va faire le tour du propriétaire. Et il va donner un commandement. Genèse 2, versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et le choix, voyez-vous, est beaucoup plus subtil qu'il ne paraît. En fin de compte, l'homme était dans un état intermédiaire. On ne sait pas s'il était mortel ou immortel. Il était vraiment dans un état intermédiaire. Et tout allait se décider dans ce jardin. C'était un moment crucial de l'humanité. Là, à ce moment-là, l'homme devait faire un choix parce que Dieu lui avait donné le pouvoir du choix. Il devait faire un choix et de ce choix-là, allait déterminer l'avenir de l'humanité. En fin de compte, il devait choisir entre deux arbres. On parle souvent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais on oublie qu'il y avait un autre arbre qui s'appelle l'arbre de la vie. Il aurait pu effectivement choisir l'arbre de la vie, et l'arbre de la vie lui aurait donné la vie éternelle, ici-bas. Mais il a choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce qu'il a voulu s'émanciper de Dieu, de la volonté de Dieu. Et la conséquence de cela, c'est que dans Genèse 3, verset 22, il est dit ceci, l'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Vous allez dire, mais pourquoi Dieu a retiré l'arbre de la vie? Je pense que Dieu ne voulait pas qu'on puisse naître éternellement dans un corps pécheur comme le nôtre. Triste vie. Et en fin de compte, ce qu'il a retiré là dans le jardin d'Éden, l'arbre de vie, il nous l'a donné en Jésus-Christ, parce que le nouvel arbre de vie, c'est Jésus. C'est lui qui est venu pour nous apporter la vie et la vie en abondance. Il est venu pour nous apporter la vie éternelle. On est d'accord avec ça? Jésus, c'est la vie éternelle. Et dès le début, on s'aperçoit qu'effectivement,
Le choix de l'homme a déterminé sa destinée. Le choix de l'homme a déterminé sa vie. Et Dieu était en train de nous dire, voilà maintenant comment les choses vont se passer. Mes choix vont déterminer mon avenir. Des chercheurs d'une université aux États-Unis, Wesleyan, je pense que je prononce bien, disent que nous faisons dans une journée, connaissez bien ceci, 35 000 choix. Ça met la pression, hein? Alors il y a des choix qui sont faits au niveau de notre subconscient. Le fait de faire ce geste, je ne l'ai pas réfléchi avant. Je n'ai pas fait le choix de dire, tiens, je vais faire ce geste-là, vous êtes d'accord? Sinon ma vie serait un enfer, quoi. Si, enfin, à chaque fois, il fallait que je choisisse le mouvement que je dois faire. Donc il y a plein de choix, des milliers de choix qu'on fait au niveau de notre subconscient. Mais 35 000 tout de même. Il y a des choix qui sont peu importants. Ça dépend pour qui, vous allez me dire. Moi, la couleur de mes vêtements, ça m'importe. Par contre, ça importe mon épouse. Combien de fois elle est venue me voir en me disant « Mais pourquoi t'as marié ces couleurs-là? Ça ne va pas ensemble !» Et j'ai l'impression que ce jour-là, j'ai joué mon éternité. Il y a des choix qui ne sont vraiment pas importants, vous êtes d'accord avec moi? Mais il y a des choix qui sont extrêmement importants. Ce que je suis aujourd'hui est la conséquence des choix que j'ai faits hier. Les choix que je vais devoir faire aujourd'hui vont se traduire par la vie que j'aurai demain. On ne parle pas d'un petit sujet là, hein? Ce n'est pas simplement une prédication du premier dimanche de l'année, c'est la résolution, enfin des résolutions. On parle d'un sujet important. Mon choix, mes choix vont déterminer ce que ma vie va être demain. Arrêtons de penser que le destin est une question de chance et que la vie décide à ma place. C'est bien plus une question de choix qu'on le pense. Même s'il m'arrive quelque chose que je n'ai pas choisi. Par exemple, je vais prendre un exemple. Ce matin, je peux prendre mon petit déjeuner et je renverse mon café sur mes beaux vêtements. Peut-être que c'est arrivé à quelqu'un. Je prophétise ce matin. Vous allez me dire, je n'ai pas choisi cela. Certes. Mais je peux choisir comment je vais réagir à ce qui m'est arrivé. Je peux laisser cet incident m'affecter toute la journée, excusez-moi l'expression un peu familière, et pourrir ma journée jusqu'au bout. Ou je peux choisir de dire, je vais bien le prendre. Le frère Intel ne m'a pas salué ce matin au culte, mais je vais bien le prendre. C'est des choses que je n'avais pas prévues, c'est des choses que je n'avais peut-être pas envisagées, mais j'ai le choix de les gérer pour que cela ne vienne pas affecter ma vie. Je suis le résultat de mes choix. Plutôt que de vivre cela comme une pression permanente, vivons-le comme une espérance libératrice. Si je n'aime pas ma vie, il serait peut-être temps de faire de meilleurs choix. Je le répète. Peut-être que je suis là et je dis, j'aime pas la vie dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Peut-être qu'il serait maintenant important de faire d'autres choix, parce que mes choix affectent mon avenir. Il y a un exemple dans la parole de Dieu, c'est celui de Caïn. On parlait du jardin d'Éden. Dieu a créé Adam et Ève. Et Adam et Ève ont eu 2 fils. L'un s'appelait Caïn et l'autre Abel. Abel était berger, Caïn était laboureur. Et au bout de quelque temps, Caïn eut à cœur de faire une offrande à l'Éternel. Et Caïn a offert le fruit de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, de son côté, lui, a offert
puisqu'il était berger, le premier-né de son troupeau. Il a fait le premier sacrifice. Et la Bible nous dit que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, plutôt que sur Caïn. Et Caïn va mal le vivre, Caïn va mal le prendre, va très mal le prendre. Et il va se trouver vraiment à un carrefour crucial de sa vie. Il est important pour lui de faire le bon choix. C'est pour cela que l'Éternel va aller le trouver et va lui dire ceci: le péché se couche à ta porte. Et il va dire ceci: mais si tu agis bien, en d'autres termes, si tu fais le bon choix, tu peux inverser ce qui se profile pour toi. Dieu, dans son amour, vient l'avertir. Il comprend que vraiment Caïn est un carrefour de sa vie et Dieu lui dit: attention, attention, avant de faire quoi que ce soit, ce que tu vas faire va impacter toute ton existence. Alors, si tu agis bien, si tu prends la bonne décision, ça va bien ou mal se passer. Et moi, je crois qu'il y a des moments dans notre vie, c'est peut-être le cas pour quelqu'un ce matin, il y a des moments dans notre vie où nous sommes comme ça à des carrefours, il y a des choix cruciaux à faire. Et Dieu, dans son amour, vient, et il le fait peut-être au travers de cette prédication, il le fait peut-être au travers d'une lecture que j'ai pu faire cette semaine, ou de quelqu'un qui m'a interpellé. Il vient me voir et il me dit: oh, attention! Si tu agis bien, si tu fais le bon choix, ton avenir peut être différent. Mes choix déterminent mon avenir, déterminent ma destinée. Nous allons voir maintenant ce que déclenchent mes choix. Premièrement, mes choix déclenchent une stabilité. Vous allez le voir, je vais le développer avec vous, mais tant que je n'ai pas fait certains choix, je deviens instable. Mes choix déclenchent une stabilité, soit une stabilité à l'extérieur ou à l'intérieur. Et je vais parler d'un texte dans Jacques 1, versets 6 et 8. Bien sûr, le contexte, c'est une exhortation à prier sans douter, mais de ce texte ressort une loi spirituelle, un principe spirituel. Il dit ceci: celui qui hésite, ou littéralement qui est indécis, ressemble aux vagues de la mer agitées et ballottées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. C'est un indécis au cœur partagé, instable dans sa conduite. Il sera inconstant dans toutes ses entreprises. Regardez l'image de cet homme, on va laisser le texte. Regardez l'image de cet homme qui est ballotté par les vagues. Il n'est plus maître de sa destinée, il n'est plus maître de ce qu'il fait, parce qu'il est indécis, parce qu'il n'a pas pris de choix. Et quand on ne fait pas les choix, quand on ne fait pas des choix, quand on laisse la vie choisir à notre place, on est semblable à ce ballot, je ne sais pas quoi, cette barque qui est prise, ou cette personne qui est prise dans les vagues. Elle ne gère plus rien, elle est ballottée d'un côté, ballottée d'un autre. Peut-être que c'est le cas de quelqu'un ce matin. C'est l'agitation à l'extérieur. C'est l'agitation à l'extérieur parce que tu n'as pas encore tranché. C'est l'agitation à l'extérieur. Tu n'es plus maître des circonstances, tu n'es plus maître de ta vie parce que tu n'as pas encore fait le choix. Il y a des choix qui sont tellement importants que Dieu veut nous aider à les prendre également. Il y aurait tout un message à faire sur la direction divine, sur la volonté de Dieu. Mais quand j'ai un choix important à faire, je peux aller vers Dieu et demander sa volonté pour qu'il m'éclaire. Certaines personnes sont même agitées intérieurement. Et c'est ce que fait aussi allusion ce texte que nous venons de lire. C'est-à-dire qu'elle est partagée à l'intérieur, il y a un caractère indécis qui crée en elle un conflit moral intérieur. C'est ce que veut dire aussi ce texte. Il y a un conflit moral à l'intérieur parce qu'on n'a pas encore tranché. Ça fait penser à Pierre, vous savez, qui à un moment donné a suivi le Seigneur de loin.
C'est après l'arrestation de Jésus. Pierre est partagé, Pierre est indécis. Il le suit de loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est plus avec Jésus parce que c'est menaçant que d'être avec Jésus. Il y a des risques d'être avec Jésus. Et en même temps, il ne veut pas trop le quitter, il ne veut pas trop l'abandonner. Alors il le suit un peu de loin. Il est toujours intéressé par ce qui se passe de Jésus. Alors il le suit de loin. Il est indécis. Et la Bible nous dit que c'est la pire période de sa vie puisque la Bible nous dit qu'il va pleurer amèrement. Il est agité intérieurement. J'aimerais vous dire que tant on n'a pas fait certains choix, on est agité intérieurement. Et là, je sais que je parle à des personnes, vous avez des choix à faire, et tant que vous n'allez pas faire ces choix, vous allez être agité intérieurement. Peut-être qu'il y a un conflit, même moral, même spirituel, au-dedans de vous. Il faut à un moment donné trancher. Ah, l'évangile, c'est violent, hein? Si vous en doutiez, Marc 9, verset 45, si ton pied est pour toi une occasion de chute, je vais expliquer après, hein. Restez là. Restez là. Ne partez pas, je vais expliquer. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie. Marc 9, verset 47. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la gêne. Bien sûr, c'est une image. Mais ce texte est là pour dire qu'à un moment donné, il y a des choix difficiles à faire. Il y a des choix courageux à faire, mais vitaux. J'ai eu un grand-père qui a été amputé des deux jambes, qui est parti maintenant dans la gloire du Seigneur, et pour lui, c'était vital. Bien sûr, c'était un choix difficile à faire, c'est de dire, voilà, on ampute ou il meurt. C'était ça, hein. Et parfois, il y a des choix comme ça, cruciaux à faire. Il y a des décisions importantes à prendre. Et je suis sûr qu'on peut se retrouver devant un cas comme cela, peut-être même tranché. Peut-être que dans mon cœur, je suis tenté avec une personne de sexe opposé. Il faut trancher. Peut-être que dans mon cœur, il y a des choses auxquelles je suis encore addict. Il faut trancher. Coupe. C'est vital pour toi, c'est vital pour ton âme, c'est vital pour ta vie éternelle. Coupe. C'est des choix. Et tant que je n'ai pas fait ce choix, je suis comme cette personne qui est prise dans les flots, dans les vagues. Je suis ballotté de droite, de gauche. Je ne sais plus où j'habite, je ne sais plus où je vais, ce que je suis. C'est parce que tu n'as pas pris de décision. Ce que déclenche mes choix, deuxièmement, une intervention divine. Et ça, c'est fabuleux. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, tout est une question de choix, le reste n'est que grâce. Vous vous souvenez de cela? Notez-le quelque part parce que c'est vraiment un principe fondamental. Une fois que j'ai décidé, à partir du moment où mon choix, bien entendu, est conforme à la volonté de Dieu, Dieu vient appuyer, Dieu vient soutenir, Dieu vient consolider ma décision. Et plusieurs l'ont expérimenté. Tant qu'ils n'avaient pas décidé, ils étaient comme cette personne ballottée par le vent. Et à un moment donné, ils ont fait le choix et ils ont décidé. Et à partir du moment où vous vous engagez dans une décision, Dieu s'engage avec vous. C'est un principe spirituel extrêmement important. Ce principe, on le trouve dans Philippiens 2, verset 13, même si le contexte est légèrement différent, mais le principe spirituel lui demeure. Philippiens 2, 13 dit ceci, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Littéralement, il produit en vous une résolution, une détermination qui permet d'atteindre le but. Vos choix, quand ils sont selon la volonté de Dieu, déclenchent quelque chose dans le ciel. Dieu vient me dire, tu n'es plus tout seul, tu as pris une décision, je m'engage avec toi pour que tu tiennes cette décision. C'est pour cela que je dis que il faut décider et le reste n'est que grâce.
C'est pour ça qu'il est dit concernant Daniel, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi. Ça veut dire que s'il a pu résister aux mets du roi, parce que les mets du roi étaient présentés à de faux dieux et lui ne voulait pas se compromettre dans sa foi, s'il a pu résister aux mets du roi, et je pense que les mets du roi étaient appétissants, on ne met pas n'importe quoi sur la table d'un roi. S'il a pu résister, ce n'est pas parce qu'il avait une force de caractère, ce n'est pas à la force de ses petits bras, mais c'est parce qu'il avait décidé. C'est parce qu'il avait pris la décision de ne pas se corrompre, de ne pas se souiller. Et quand il prend une décision, quand nous prenons une décision, Dieu vient appuyer la décision. C'est pour ça, ne crains pas quand tu prends une décision. Des fois, on les prend dans un état, on se dit, mais je me connais, moi je me connais, franchement je me connais. Combien de temps ça va encore durer ça? Je me connais. Oui, tu te connais. Mais je t'invite à connaître celui qui va s'engager avec toi. Daniel a résolu, il a pris la décision. Ouais, nous pouvons tous prendre cette décision. Je prends cette décision de ne pas me corrompre, de ne pas me souiller. Et si je prends cette décision, Dieu vient appuyer ma décision. Il y a une puissance dans mes choix. Quand ces choix sont faits selon la volonté de Dieu. Quand ils sont faits pour glorifier Dieu, pour honorer son royaume. C'est ce que Jésus a pu faire. Il est dit dans Luc 9, verset 51, « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. » En fin de compte, il est allé au bout de son appel. Il est allé au bout de son ministère. Il n'était pas facile, son ministère. Hein. Parce qu'en fin de compte, Jésus n'était pas venu sur la terre uniquement pour faire des miracles. Hein. Ce n'était pas le but principal de sa venue sur la terre. Hein. Il était venu sur la terre avec un but et une mission importante, donner sa vie sur la croix, afin que par sa mort nous puissions vivre. Et à un moment donné, il monte à Jérusalem et il sait ce qu'il attend à Jérusalem. Et il sait que ce sont les crachats, les moqueries, les coups de fouet, la croix, les clous de la croix. Il sait tout ça, la couronne d'épines, il sait ce qu'il attend. Il est conscient de cela. Et la Bible nous dit qu'il avait le pouvoir d'y aller ou de ne pas y aller. On oublie des fois cela, on dit « Ouais, mais c'est le Seigneur ». Des fois on a l'impression « Ouais, mais c'est le Seigneur Jésus ». Je peux vous dire, quand le Seigneur Jésus a reçu des clous dans ses mains, c'était de vrais clous, c'était de vraies souffrances. Hein. Fils de Dieu, mais fils de l'homme aussi. Hein. Et Jésus va choisir d'aller au bout de son ministère. Et puisqu'il choisit, Dieu vient appuyer sa résolution, son choix. Peut-être des gens qui ont envie ce matin d'abandonner leur ministère. Peut-être qu'il y a des gens qui se disent là, moi j'arrête tout, moi. Je suis fatigué. Ras-le-bol des critiques, ras-le-bol de tout ce qui ne marche pas. Puis on compte sur les gens et les gens ne sont pas là pour répondre, etc. Ras-le-bol. Choisis. Choisis d'aller jusqu'au bout. Et ne choisis pas uniquement en fonction de ce que tu peux ressentir, parce que tu peux dire, avec ce que je ressens, c'est sûr que je ne vais pas aller jusqu'au bout. Choisis avec le fait que quand je m'engage, il se passe quelque chose dans le ciel. Et tu iras jusqu'au bout. Enfin, ce que déclenchent mes choix déclenchent une succession d'opportunités. Tant que je n'ai pas fait certains choix, les portes ne s'ouvrent pas. Et peut-être vous avez des gens qui se disent, mais moi je suis dans la prière, je prie pour que telle ou telle porte s'ouvre, etc. Et vous êtes en train d'attendre que la porte s'ouvre gentiment. Et Dieu dit, mais moi j'attends que tu fasses un choix par rapport à ça. Et ça arrive bien plus souvent qu'on le pense. Il y a plein d'histoires dans la parole de Dieu, je n'en citer que deux, mais il y en a plein. Prenez quelqu'un comme Abraham, c'est à partir du moment où il a choisi de quitter Ur en Chaldée que les opportunités de Dieu vont se présenter devant lui. S'il était resté à Ur, rien ne se serait passé dans sa vie ni dans sa famille. C'est parce qu'un jour il a fait le choix divin d'obéir à l'appel de Dieu, d'entrer dans l'appel de Dieu, et ainsi les opportunités divines se sont présentées à lui. C'est vrai pour Moïse, quand il a répondu à l'appel du buisson ardent, Dieu l'appelait à délivrer le peuple d'Israël. C'est parce qu'il a accepté, il a fait le choix d'y aller. Il a fait le choix d'y aller que les portes, les opportunités de Dieu sont ouvertes.
Et là, je sais que je parle à quelqu'un, vous êtes peut-être en train d'attendre que des portes s'ouvrent, mais Dieu dit, c'est d'abord à toi de faire le choix. S'il aurait fallu qu'on attende avant de rentrer dans le ministère, d'avoir un bon salaire, d'avoir de bonnes conditions de vie, on ne serait jamais parti. Il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. S'il aurait fallu qu'avant d'entrer dans le ministère, on soit sûr d'être pasteur d'une église, ou que sais-je, ou que ça fonctionne, ou que ça marche. Il y a des choix à faire. Et c'est parce qu'on fait ces choix-là que Dieu ouvre devant nous des opportunités. Et c'est vrai pour chacune de nos vies. Bon, si je conclue, ça vous va? On est arrivé à saturation ou c'est bon? Très important? Très important. Je vais conclure. Je vais même vous inviter à vous lever à votre place. Il nous reste quelques secondes encore ensemble, quelques minutes ensemble. Dieu dit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie. C'est important, hein. C'est important. On va attendre avant de distribuer la scène, hein. C'est important, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose de solennel. Mon choix est quelque chose de solennel. Dieu prend à témoin le ciel et la terre. Ça veut dire qu'il y aura un impact, il y aura des conséquences à mon choix, et Dieu dit, tu es maintenant responsable du choix que tu vas prendre. Il ne faudra pas que tu viennes me voir dans quelques jours, dans quelques semaines, en me faisant des reproches. Je peux toujours venir me voir en me repentant, parce que je crois que le Dieu que je sers, c'est le Dieu de la seconde, de la troisième, de la quatrième, de la cinquième chance. Mais je ne pourrais pas reprocher les choses à Dieu. Ça veut dire que Dieu prend à témoin le ciel et la terre. Et je suis convaincu que ce matin, on est dans ce cas de figure où il y a des choix cruciaux à faire. Où il y a des décisions importantes qui vont impacter mon existence, qui vont impacter ma vie. Et je vais faire plusieurs appels parce que je crois à l'importance de se positionner. Je crois à l'importance de nos choix, de nos décisions, mais des choix et des décisions assumées. Assumées devant le ciel et assumées devant la terre. Le choix. Peut-être que quelqu'un n'est pas satisfait de sa vie, peut-être qu'il y a de meilleurs choix à faire. Peut-être que quelqu'un se sent ballotté, se sent instable dans sa vie, peut-être qu'il y a un choix à faire. Et si le premier choix, je vais commencer par ce premier appel, si le premier choix était le choix de venir à Christ et de donner sa vie à Christ, j'aimerais vous dire que ce choix dans ma vie a bouleversé ma destinée, a bouleversé mon existence. Si j'en suis là aujourd'hui, ce matin, et quand je dis là, c'est pas simplement être sur une estrade, mais être là dans ma vie. C'est parce qu'un jour, j'ai fait ce choix important de donner ma vie à Dieu. Et peut-être que ton instabilité présente est due au fait que tu n'as pas encore tranché dans ta vie. Est due au fait que tu n'as pas encore choisi. Tu es un peu comme Pierre, tu suis le Seigneur de loin. Tu as compris que cette personne était quelqu'un d'important, était quelqu'un qui était capable d'apporter de grandes choses à ta vie, mais tu n'es ni avec lui, ni loin de lui. Tu le suis à distance. Et je crois que dans ce lieu, il y a des personnes qui suivent le Seigneur à distance. Et tant que vous allez le suivre à distance, vous allez être ballotté à l'intérieur, vous allez être instable à l'intérieur et à l'extérieur. C'est un peu comme ce jeune homme dans les Actes des Apôtres qui était assis sur le bord de la fenêtre. Il n'était ni à l'intérieur ni à l'extérieur, mais la Bible nous dit qu'il est tombé, et il est tombé à l'extérieur.
Et les dommages ont été causés, de graves dommages ont été causés puisqu'il est mort. Bien entendu, c'était l'occasion de faire un miracle. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a des personnes qui doivent aujourd'hui choisir. Choisis la vie. Choisis la vie. Il y a un autre appel que je voudrais lancer. Il y a des personnes qui attendent que le Seigneur leur fasse des signes avant de prendre une décision, parce que pour eux, les opportunités ne sont pas encore remplies. J'aimerais lui dire, jamais leur dire que ça tout commence par un choix. Dieu dit, c'est un acte de foi, choisis maintenant, fais le choix maintenant. Et les opportunités vont venir. Mes choix déclenchent des opportunités divines. À partir du moment où mes choix, bien entendu, sont faits selon la volonté de Dieu, selon le modèle de la parole de Dieu. Je voudrais m'adresser à des personnes qui sont en train de combattre et peut-être même d'être sous la poussière, de mordre la poussière, tellement c'est difficile. J'aimerais lui dire que, comme pour Daniel, c'est peut-être important maintenant de prendre position, de dire, je choisis la pureté. Je choisis d'être pur pour mon Dieu. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont envie d'arrêter, mais comme Jésus, ils savent que devant eux, il y a des choses peut-être difficiles à vivre, mais ils prennent la décision ce matin d'aller jusqu'au bout de leur appel. Voilà les types d'appels que je place devant vous ce matin. Je suis sûr que vous êtes interpellés, que plusieurs sont interpellés. Si l'Esprit est en train de vous parler maintenant, venez sur le devant. Aujourd'hui, dit l'Écriture, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Pendant le chant, si l'Esprit de Dieu met une pression sur vos âmes et vos vies par rapport à ce type d'appel, venez sur le devant. Dieu prend le ciel à témoin. Dieu prend la terre à témoin. Choisis. 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 De te suivre, je choisis de servir pas à pas jusqu'au bout. Dans tes voies je cours, mon désir c'est te voir à l'œuvre dans ma vie. De moi je te prie à te je choisis de servir pas à pas jusqu'au bout. Dans tes voies je cours, mon désir c'est te voir à l'œuvre dans ma vie. Aide-moi, je te prie, à te tenir toujours. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus ta main me... Je vais de l'avant. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secoue. Je décide. Je sens qu'il y a encore des personnes qui ont du mal pour toutes sortes de raisons, ont du mal à prendre position ce matin. Mais je sens qu'il y a encore des combats dans les cœurs. Si mes quelques mots peuvent vous aider à faire un choix, alors je voudrais les dire simplement. Pourquoi bloquer un avenir, une destinée que Dieu a prévue pour vous, pour simplement une question de timidité,
ou d'orgueil, ou que sais-je. Je voudrais vous inviter à lâcher prise, à lâcher, et à dire, aujourd'hui, je m'en souviens, nous sommes le 7 janvier 2018, je me souviens de cette date, aujourd'hui, je choisis de suivre Jésus. Je choisis de prendre le chemin de la croix. Je choisis de le servir. Je choisis de rentrer dans ma destinée. Je choisis d'être pur pour lui, de me garder pur pour lui. Je choisis aujourd'hui. Proclamez cette vérité. On va reprendre. Proclamez-la. Proclamez-la. Il y a une puissance. De te suivre, je choisis de servir pas à pas jusqu'au bout. Dans tes voies, je cours. Mon désir, c'est te voir à l'œuvre dans ma vie. Aide-moi, je te prie à tenir. Je décide. Je décide de te suivre, je choisis de servir pas à pas jusqu'au bout. Dans tes voies, je cours. Mon désir, c'est te voir à l'œuvre dans ma vie. Aide-moi, je te prie à tenir toujours. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus t'a ma main. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus t'a ma main secours. Seigneur, j'appelle le ciel. Je t'appelle toi, Seigneur, au secours de chacune de ces décisions, Seigneur. J'appelle le bras armé de l'Éternel, qui vient fortifier les bras de ceux et de celles qui sont sur le devant, Seigneur. J'appelle ton secours, ton aide, pour que tu viennes appuyer, Seigneur, et soutenir leurs décisions. Tu viens au-devant de chacun d'eux, chacune d'elles. Et tu viens, Seigneur Jésus, sceller cet engagement, Seigneur. Cet engagement, il est non seulement scellé ici, mais il est scellé dans le ciel, Seigneur Jésus. Ce qui est lié ici est lié dans le ciel. Ce qui est écrit ici est écrit dans le ciel. Ce qui est décidé ici est décidé dans le ciel. Je proclamais qu'une force nouvelle vient au secours et au devant de chacune de ces personnes pour que ce soit d'authentiques résolutions, d'authentiques décisions fermes, au-delà des personnalités, au-delà des volontés, au-delà des tempéraments. Vous avez des tempéraments qui sont tenaces, d'autres moins. Ça dépasse nos tempéraments, ça dépasse nos personnalités. Ça vient du ciel, ça vient de Dieu. Il vient sceller cet engagement. Il vient sceller. Gardez cette vérité. Votre choix d'aujourd'hui va déterminer votre avenir. Les choix d'aujourd'hui vont déterminer votre avenir. Je vais de l'avant, et on repart avec cette certitude que tu as scellée. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin